Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne consacrée à ma collection de films en Blu-ray, vidéo spéciale puisque comme son titre l'indique, c'est une spéciale Disney, film d'animation des studios Disney pour être précis. Tout le monde connaît Disney, hein, on a tous eu notre période de films cultes, des films de Disney, Disney et Pixar aussi bien entendu, hein, faut pas oublier Pixar. Et là, je vais vous présenter, j'ai environ 88 films, je crois, d'animation Disney en Blu-ray, avec le petit numéro sur la tranche qui correspond à l'ordre chronologique de leur sortie. Donc c'est dans cet ordre-là que je vais vous les présenter, et non pas par ordre alphabétique. Alors, vous verrez, hein, je n'ai pas tous les films Disney en Blu-ray. Déjà d'une, parce que tous les films d'animation Disney ne sont pas sortis en Blu-ray. Par exemple, je peux citer Taram et le Chaudron Magique, ou encore La Bande à Picsou le film, ou encore Dingo et Max. Voilà, incompréhensible, mais voilà, ça n'existe pas en Blu-ray chez nous. Et il y a également des films qui tout simplement ne m'intéressent pas, ou que je n'ai pas du tout aimé et que j'ai revendu. On peut citer The Wild ou Avalonia, l'étrange voyage. Voilà, donc il n'y a pas tous les films, mais on va dire qu'il y a une grande majorité, et principalement c'est des films que tout le monde connaît, même si certains sont un peu tombés dans l'oubli ou sont passés un peu inaperçus lors de leur sortie au cinéma. Voilà, donc la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère quand même que ça va vous plaire. Allez, on commence tout de suite par le number one, le numéro 1, le tout premier film d'animation des studios Disney, je pense que tout le monde le connaît, hein, celui-ci, sorti en 1937, Blanche-Neige et les Sept Nains, un classique, un chef-d'œuvre de l'animation. Faut quand même se rendre compte de la claque monumentale que c'était à l'époque de sa sortie, c'était juste un truc qu'on n'avait jamais vu auparavant dans l'animation. Donc, film cultissime, le film en live action à oublier complètement. Il n'y a qu'un seul Blanche-Neige chez Disney, c'est celui-ci. Donc, bien sûr, à voir absolument si vous n'avez pas encore vu. Un classique intemporel. Ensuite, le numéro 2, parce que vous avez les numéros là sur la tranche. Hein. Le numéro 2, il s'agit de Pinocchio, sorti en 1939. Pareil, un chef-d'œuvre, hein, bien entendu, à voir et à revoir. Le film en live action était plutôt pas mal, même si je n'ai pas du tout aimé le personnage de la Fée Bleue. Mais mis à part ça, le film, signé Robert Zemeckis d'ailleurs, était plutôt sympa. Voilà. Robert Zemeckis ou Guillermo del Toro. Non, je crois que c'est Robert Zemeckis qui l'avait fait. Enfin voilà, bon, le dessin animé, c'est un chef-d'œuvre. De toute façon, c'est que, si je les ai, c'est que ce sont des chefs-d'œuvre pour moi. Hein, voilà. Ensuite, le numéro 3, le Fantasia, assez particulier celui-ci, puisqu'il propose au cours de 7 courts-métrages d'animation des classiques de la musique classique. Alors j'ai eu un peu de mal avec celui-ci, je vous avoue, les deux premières fois que je l'ai regardé, je me suis endormi devant. Non pas que c'était nul, mais juste que ça m'a endormi. Voilà, bon, c'est un peu long, hein, ça dure plus de 2 heures, je crois, 2h05. Un peu long pour les enfants, je pense, mais il faut quand même voir parce que c'est quand même très très beau. Et puis il y a le fameux court-métrage L'apprenti sorcier avec Mickey, voilà, hein, qui sera repris d'ailleurs dans sa suite. Mais bon, c'est à voir. C'était une curiosité et c'est d'ailleurs le premier échec au box-office de Walt Disney, parce que ce film a été un échec monumental au box-office. Ensuite, le numéro 4, Dumbo, sorti en 1941, si je dis pas de bêtises, qui a la particularité de durer moins d'une heure. Oui, oui, un film d'animation qui dure moins d'une heure, je crois que c'est le seul d'ailleurs. Mais ça reste quand même un très beau film, un très bon film. Je vous conseille également la version live action de Tim Burton, qui est vraiment différente du dessin animé, qui est vraiment très bien revisité à la Tim Burton. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas. Mais voilà, le dessin animé, on voit, c'est un classique. Ensuite, le numéro 5, Bambi. Et oui, Bambi, qui a fait pleurer bon nombre de personnes, mais qui reste toujours aussi majestueux à regarder, qui est visuellement incroyable. Sorti en 1942, hein, mais c'est juste bluffant ce qu'on pouvait faire déjà avec la technologie de l'époque, quoi. Donc vraiment un très beau film que je vous recommande, bien entendu. Ensuite, le numéro 14. Oui, on passe directement du 5 au 14 parce que entre temps, il y a eu pas mal de films qui ne sont pas sortis en Blu-ray et d'autres qui sont des longs métrages qui m'attirent pas des masses, honnêtement. Hein, que ce soit le Crapaud et le Maître d'école, ou il y a les Trois Caballeros. Enfin, voilà, c'est pas des films qui m'attirent, honnêtement. On passe direct à Cendrillon, sorti en 1949, un grand classique des studios Disney, bien sûr, intemporel. J'ai beaucoup aimé également le film en live action de Kenneth Branagh, vraiment très très sympa et plutôt différent du dessin animé. Franchement, allez le voir, il est très bien. Ensuite, on a le numéro 15, Alice au pays des merveilles, sorti en 1951, si je dis pas de bêtises.
Très beau également, adapté du roman de Lewis Carroll, complètement psychédélique et avec un petit esprit Disney. C'est beau, c'est sympa, c'est vraiment fou, enfin voilà, un très très bon dessin animé. Et je vous conseille également la version de Tim Burton, alors qui n'est pas un remake en live action, mais plutôt une sorte de suite en live action des aventures d'Alice, qui est plutôt sympa à regarder. Et même Alice de l'autre côté du miroir, même s'il est moins bien, je vous le conseille quand même, puisqu'il est très sympa. Voilà. Ensuite, en 1952, le numéro 16, Peter Pan, grand classique des studios Disney, que j'ai découvert assez tardivement quand même, hein. La première fois que je l'ai vu, je crois que c'était en DVD. Donc ouais, ça, je l'ai découvert vraiment très tardivement, mais je le trouve génial. Voilà, très très bon dessin animé. Ils ont fait un live action Disney sorti uniquement sur Disney+. Franchement, je vous le déconseille, il est pourri et casting complètement à côté de la plaque. Voilà. Ensuite, on a le numéro 17, La Belle et le Clochard, sorti en 1954. Pareil, très beau film. Malheureusement, pour cette édition Blu-ray, on a le droit au redoublage de 1997, qui est vraiment pas terrible. Moi, j'ai grandi avec le doublage de 1989, hein, où c'est la voix de Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis, qui nous a quitté malheureusement, qui faisait la voix de Clochard. Voilà, donc c'est vraiment la voix qu'on connaissait le plus. Ouais, ce nouveau doublage, moi, franchement, j'y arrive pas. Donc c'est dommage, mais autrement, très belle qualité d'image. Et le film en live action qui est sorti que sur Disney Plus est plutôt sympa, même s'il y a 2-3 trucs qui m'ont pas trop plu. Mais dans l'ensemble, ça restait plutôt une bonne adaptation. Ensuite, le numéro 18, La Belle au bois dormant, sorti en 1959. Alors, ce film, c'est pourtant un des plus cultes de Walt Disney. Il y a le château à Disneyland. Il y a eu l'adaptation Maléfique avec Angelina Jolie qui est plutôt sympa, même si le fait de mettre Maléfique comme une gentille, finalement, c'est pas terrible, parce que je trouve que c'est une des méchantes les plus méchantes de l'univers Disney, justement. Il faut savoir que ce film a été un énorme échec au box-office à l'époque et que ça a failli couler Disney, quoi. Et c'est pour ça que les dessins animés d'après, le dessin a été fait à l'économie, on va dire, parce qu'ils avaient plus de thunes Disney. Ce film leur a coûté extrêmement cher et il n'a pas rapporté un rond. Voilà, bon, avec le temps, maintenant il est devenu culte, mais ouais, faut savoir que ça a été un échec à l'époque et qu'il a failli couler les studios Disney. Mais ça reste vraiment un film magnifique, bien entendu. Ensuite, en 1961, on a Les 101 Dalmatiens. Très bon film également, avec du coup, comme je l'ai dit précédemment, un dessin un peu plus épuré que les précédents films Disney. Voilà, il fallait faire des économies d'argent pour enflouer les caisses. Mais ça reste quand même un très bon dessin animé. Je conseille également la version live action de 1996 avec Glenn Close, qui est juste excellent. Pas les 102 Dalmatiens, que les 100. Les 102 Dalmatiens, il est nul. Mais les 100 Dalmatiens avec Glenn Close, juste excellent. Quant au film Cruella avec Emma Stone, ça se regarde, mais c'est pas extraordinaire non plus, hein. Et pareil, il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas dedans, mais bon, bref. Ensuite, le numéro 20, Merlin l'Enchanteur, sorti en 1963, film qui n'a pas été encore adapté en live action bizarrement. Ça a été le tout premier Disney que j'ai vu et que j'ai eu en cassette vidéo, pour la petite anecdote. Donc ça reste pour moi un film vraiment, vraiment à part dans les films Disney. Je me fais toujours un plaisir d'y regarder. Franchement, c'est très très bon, et si vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder, quoi. C'est juste excellent. Ensuite, en 1964, le numéro 21, Mary Poppins. Et oui, Mary Poppins, qui, alors je crois pas que ce soit le premier film à avoir fait ça, mais qui mélange film en prise de vue réelle avec dessin animé. Voilà, et oui, bien avant Roger Rabbit. Alors, bien sûr, le passage où il y a cette scène, sur les 2h20 du film, ça dure quoi, une demi-heure à tout casser, si je dis pas de bêtises. Donc bon, voilà, mais le film a été vendu surtout pour ce passage-là à l'époque. Le reste du film, moi perso, j'ai eu du mal à accrocher. Je trouvais que c'était un peu lent quand même dans l'ensemble. Alors peut-être parce que c'est vieux, mais je veux dire, voilà, j'ai regardé des James Bond qui sont aussi vieux que celui-ci et j'adore. Bon, ok, c'est pas le même genre. Mais bon, ouais, Mary Poppins, moi franchement, je me suis un peu ennuyé. Après, j'y ai vu très tardivement, hein. La première fois que j'ai vu Mary Poppins, c'était en DVD. Voilà, j'ai pas grandi avec, alors c'était pour ça, mais oui, je me suis un peu ennuyé, à part quelques passages et quelques chansons pardon, sympas. Le reste, ouais, j'ai trouvé un peu lent. Je préfère la suite de 2018 avec Emily Blunt, qui est plus court et qui est quand même aussi plus moderne et plus sympa à regarder. Voilà. Ensuite, en 1967, le numéro 22, Le Livre de la Jungle, qui, pour l'anecdote, est le dernier film que Walt Disney aura vu de son vivant.
Alors je crois pas qu'il l'ait vu dans sa version finalisée, mais il était encore vivant quand le projet a été lancé, parce qu'il est décédé en cours de production, je crois, le film, si je dis pas de bêtises. Très bon film également, l'adaptation live action signée Disney se regarde, même s'il y a 2-3 trucs qui vont pas terriblement bien, je trouve. Il paraît que la version réalisée par Andy Serkis, mais qui je crois est un film Amazon, serait bien plus sympa, un peu plus sombre. Et perso, j'aime bien également l'adaptation de 94 avec Jason Scott Lee, je vous l'avais présenté d'ailleurs. Non, pas encore, parce que c'est un DVD, donc je ne l'ai pas encore présenté, mais je l'ai en DVD, que j'ai trouvé très sympa également, même si c'est, on va dire, plus une suite qu'une adaptation de celui-ci. Mais vraiment très bien également. Voilà, mais bon, le dessin animé, il est excellent. Même si j'ai eu du mal la première fois que je l'ai vu quand j'étais gamin. Ensuite, le numéro 23, Les Aristochats, sorti en 1970. Pour moi, c'est un des meilleurs Disney. Voilà, je l'ai poncé en VHS, celui-ci, c'est un truc de fou. Et il est toujours si génial à regarder. Voilà, c'est beau, c'est drôle, c'est émouvant. Enfin, voilà, très très bon dessin animé, franchement excellent. Il n'y a pas encore eu d'adaptation live de ce film, étrangement. Ensuite, numéro 25, Robin des Bois, sorti en 1973. Pareil, ça fait partie des grands classiques pour moi. J'ai poncé la VHS également. Pas encore eu d'adaptation live, mais bon, en même temps, des Robin des Bois, il y en a eu moult d'adaptés. Hein. On pense surtout à la version avec Kevin Costner qui est excellente. Le dessin animé, il est juste génial. Voilà. À noter qu'il réutilise des mouvements des personnages issus de précédents films Disney pour faire des économies. Voilà, vous verrez certains personnages bouger ou quand ils dansent, en fait, ce sont des mouvements issus de précédents films Disney. Voilà, si vous ne le savez pas, vous regarderez le film et vous verrez. Ensuite, le numéro 26, Les Aventures de Bernard et Bianca, sorti en 1977. Très bon film d'animation également, pas encore adapté en live. En même temps, avec des souris, je sais pas comment ils vont faire. Mais bon, ils ont bien fait le Roi Lion, hein, donc tout est possible. J'aime beaucoup ce dessin animé, voilà, il est très sympa, un peu sombre parfois, mais franchement, c'est du très très bon. Ensuite, en 1981, le numéro 29, Rox et Rookie, dont Tim Burton a un petit peu participé, hein, pour l'anecdote, avant qu'il prenne son envol. Très bon film également, très beau, très émouvant, un petit peu de drôlerie également dans ce film-là. Voilà, un classique, un peu plus sombre qu'à l'accoutumée, mais vraiment très bien. Ensuite, hop, le numéro 31, Basile, détective privé, sorti en 1986. Très bonne adaptation made in Disney, des aventures de Sherlock Holmes, avec un très bon méchant, bon personnage, il y a de l'humour. Malheureusement, on est dans une période où les films Disney font pas très très recettes. Hein. Il est sorti juste après Taram et le chaudron magique, qui a été un énorme four au box-office et qui a fait beaucoup de mal à Disney. Et malgré le succès d'estime de ce Basile, ça n'a pas permis de renflouer les caisses de Disney, qui est au plus mal en cette période. Voilà, ils étaient vraiment dans la mouise. Hein. Ensuite, en 1988, on a Oliver et compagnie, le numéro 32. Pareil, un film que j'ai découvert vraiment très tardivement, hein, en DVD. Il est très sympa, mais on est très loin quand même de l'âge d'or des films de Disney. Voilà, ça reste quand même un bon divertissement, mais il manque cette petite touche de magie, ce petit truc en plus que Disney avait à l'époque. Le film, pareil comme Basile, a eu un succès d'estime, mais pas suffisant pour faire enflouer les caisses de Disney qui sont vraiment au plus mal. La faillite n'était vraiment pas loin. Et puis, en 1989, un miracle se produit. Ils ont produit un de leurs plus beaux films qui a été un énorme succès et qui a permis à Disney de sortir la tête de l'eau sans mauvais jeu de mots. Il s'agit de La Petite Sirène. Et oui, La Petite Sirène, cultissime. Alors, pour cette version Blu-ray, on a eu de la chance, on n'a pas eu le droit au redoublage de l'horrible édition DVD de 97. Ils nous ont remis les voix de la VHS. C'est toujours ça de prix. C'est un de mes films préférés tout simplement de Disney, alors peut-être parce que c'est un des films avec lequel j'ai grandi, hein. Il fait partie, on va dire, du sac contenant Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, voilà. La Petite Sirène en fait partie, et c'est toujours un plaisir de le regarder. Le film en live action, je ne vous recommande vraiment pas si vous l'avez vu, c'est une horreur sans nom, voilà, tout simplement. Ensuite, en 1990, le numéro 35, Bernard et Bianca au pays des kangourous. Alors, si je dis pas de bêtises, il s'agit de la première suite d'un film d'animation Disney et qui en plus est sorti au cinéma.
Voilà. Donc c'était bien avant que Disney nous fasse des suites en direct ou vidéo de très mauvaise qualité. Là, on a vraiment une bonne suite, franchement, qui est très sympa. Donc ça se passe en Australie. Puis, contrairement au premier, à la place de sauver une petite fille, il sauve un petit garçon. Bon, c'est pas très original, mais bon, voilà. Mais ça reste quand même un très bon film, avec une très belle qualité graphique. Franchement, on voit la différence entre le premier et le deuxième, hein, et ils ont 13 ans d'écart. Donc franchement, on voit la différence technique. Et franchement, il est très bien, je vous le recommande également. Ensuite, en 1991, le numéro 36, La Belle et la Bête, qui a été quand même nominé aux Oscars. Hein, c'est la première fois qu'un dessin animé Disney a été nommé aux Oscars. Bah non, il y a eu Blanche-Neige. Mais oui, je crois que c'est le premier Disney à avoir été nommé aux Oscars pour certaines catégories. Enfin bref, je sais plus. Mais voilà, il est entré quand même dans l'histoire du film d'animation. Énorme succès, film magnifique, un de mes préférés. Malheureusement, depuis l'édition DVD, on a le droit à un redoublage d'une seule voix, et celle qu'il ne fallait pas redoubler, celle de Mrs. Samovar. Et oui, la comédienne de l'époque, Lucie Dollen, était en procès contre Disney, et du coup, ils ont changé sa voix, ils ont mis une autre voix à Mrs. Samovar, mais qui n'a pas du tout le charme de l'édition VHS. C'est vraiment dommage, parce que le reste, techniquement, le Blu-ray, il fait un travail monstrueux sur ce film. Voilà, donc sorti en 91, film magnifique, somptueux, qui a eu le droit bien sûr à son adaptation live avec Emma Watson, qui arrivait à garder un peu la magie du dessin animé, mais c'était vraiment qu'un vulgaire copier-coller, mot pour mot, scène pour scène du dessin animé, donc sans imagination malheureusement. Ensuite, le numéro 37, Aladdin, sorti en 1992, pareil, un de mes films préférés avec lequel j'ai grandi, hein, j'ai poncé la VHS à l'époque, avec le génie, qui est un des personnages les plus drôles de l'univers Disney, doublé magnifiquement par Robin Williams en VO et par Richard Darbois en VF. Juste magnifique ce film, voilà. L'adaptation live de Guy Ritchie, ouais, ça se regarde, mais franchement, j'en ai quasiment plus aucun souvenir, quoi. Donc vraiment pas foufou. Le dessin animé 100 000 fois meilleur, bien entendu. Ensuite, en 1994, le numéro 38, l'un des plus gros succès de l'histoire de Disney et du film d'animation, Le Roi Lion. Je crois que c'est le film qui met tout le monde d'accord. J'ai jamais connu quelqu'un me dire « Ah non, Le Roi Lion dessin animé, c'est nul ». Personne, jamais entendu ça. Donc le film va fêter ses 32 ans cette année. Ah, ça pique. Je suis allé voir au cinéma quand même. Et il est toujours aussi magnifique, quoi. L'animation, la qualité, les couleurs, enfin l'histoire, mais tout est beau, tout est magnifique dans ce film-là. Alors oui, certains vont dire, oui, mais ils ont pompé sur Le Roi Léo, qui était un manga, gna gna gna. Oui, bon, waouh, je m'en fous. Voilà, j'adore Le Roi Lion, tout simplement. Contrairement à l'adaptation live action qui est dégueulasse et qui est nullissime. Voilà, non seulement c'est un vulgaire copier-coller, mais en plus ils ont enlevé tout le charme du dessin animé. Donc c'est nul. Voilà. Ensuite, le numéro 41, sorti en 1995, Pocahontas, une légende indienne. Pour la petite anecdote, c'est le dernier Disney que j'ai possédé en VHS avec Toy Story. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lâcher Disney pour aller du côté des super-héros de chez DC Comics. Surtout un qui possède une cave et un majordome et qui est millionnaire. Bref, revenons à Pocahontas, donc très beau dessin animé. Qui n'a pas eu le même succès que le Roi Lion, bien au contraire, hein, on va pas dire que ça a été un échec, mais par rapport au Roi Lion, Disney, ils ont été un peu déçus du succès de Pocahontas, quoi. Hein. Après, on est loin du niveau du Roi Lion quand même, mais ça reste un très beau dessin animé, que je vous recommande bien sûr, libre adaptation bien sûr de la légende de Pocahontas. Voilà. Qui d'ailleurs n'a toujours pas eu de live action, étrangement. Ensuite, je vous en ai parlé, hein, numéro 42, sorti en 1995, le premier film d'animation des studios Pixar, Toy Story, qui a marqué l'histoire du cinéma d'animation, clairement, avec sa technologie 3D juste impressionnante pour l'époque. Tu peux dire, enfin, on se dit, waouh, en 95, les ordi qu'on avait, ils ont réussi à nous faire ça, quoi. C'est juste impressionnant. Et le film est juste magnifique. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Pareil, la VHS, je l'ai énormément poncé avec celui-ci. C'est cultissime, tout simplement. Ensuite, alors c'est à partir de là que j'ai commencé à décrocher les Disney quand j'étais gamin, donc bon, je me suis rattrapé depuis, mais c'est des films que j'ai vus qu'en DVD, quoi, on va dire, voilà. Donc le numéro 43, sorti en 1996, Le Bossu de Notre-Dame, avec Francis Lalanne qui double Quasimodo, et ouais, ça s'invente pas. Alors ce film, il est pas mal, mais franchement on est très très loin de la période Aladdin, Le Roi Lion, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, quoi. On sent déjà une petite baisse de qualité de la part de Disney,
Et ce film, je crois qu'il a marché qu'en France. Il me semble qu'à l'international, il n'a pas marché plus que ça. Enfin, il a bien marché, mais pas plus que ça. Voilà, bon après ça se passe en France, donc forcément, bah, en France il a cartonné, je crois qu'il a fait plus de 6 millions d'entrées en France, hein. Voilà, et ouais, c'est un film, j'ai jamais vu en VHS, et j'ai dû le voir une ou deux fois dans ma vie avant d'avoir le DVD Blu-ray. Et ouais, ça se regarde, mais c'est pas mémorable non plus, quoi. Voilà. Ensuite, le numéro 45, sorti en 1997, lui par contre j'ai adoré, j'aurais voulu le voir au ciné à l'époque. Hercule. Vraiment, il est excellent, bourré d'humour, bourré d'action, vraiment, on ne s'ennuie pas. C'est vraiment, vraiment excellent comme film. J'adore Hadès dans ce film-là. Philoctète aussi, il est très drôle. Voilà, franchement, un très bon dessin animé. Excellent. Ensuite, hop, le numéro 48, sorti en 1998, Mulan. Film un peu plus sérieux quand même que les précédents Disney. Il y a toujours de l'humour, hein, grâce à Mouchou entre autres. Mais ouais, on a une héroïne qui est badass, il y a une histoire qui est assez sombre, il est assez sérieuse. Voilà, là on sent que Disney a un peu mûri, entre guillemets, moins enfantin. Et même si c'est pas le meilleur dessin animé Disney, loin de là, ça reste vraiment un très bon film que je vous recommande bien entendu. Ensuite, 1998, le numéro 49, un des premiers direct ou vidéo après le retour de Jafar et Aladdin et le roi des voleurs. Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. Alors, on est très très loin du niveau du premier Roi Lion, hein, c'est sorti directement en vidéo, c'est pas sorti au cinéma. Mais ça reste un DTV, direct ou vidéo, on va dire plutôt honnête, par rapport à ce que Disney nous a fait après, hein. Du coup, bon, je l'ai pris en Blu-ray parce que je crois que je l'ai eu à pas cher, et puis bah, ma fille le voulait absolument. Bon, voilà, ça se laisse regarder, mais on est très très loin du niveau du premier quand même. Voilà. Ensuite, 1998 toujours, le numéro 51, deuxième film des studios Pixar, Mille et une pattes. Bon, moins bien que Toy Story pour ma part, mais ça reste quand même un très très bon Pixar. Franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Il est juste excellent, comme quasiment tous les Pixar, hein. Honnêtement, il y a très peu de Pixar qui m'ont déçu, hein. Voilà. Ensuite, en 1999, le numéro 52, le Tarzan, libre adaptation des aventures imaginées par Edgar Wright Burroughs, si je dis pas de bêtises. Très bon film, très belle musique de Phil Collins. Franchement, c'est un bijou ce film-là. Que ce soit l'animation, de la musique, les personnages, le doublage, tout est parfait dans ce film. Franchement, c'est un chef-d'œuvre, je vous le recommande. Ensuite, toujours en 1999, le numéro 53, le Toy Story 2 de Studio Pixar, film que j'ai découvert assez tardivement, et franchement, je le trouve excellent. Voilà, très bonne suite, bourré d'idées, des nouveaux personnages, dont Jessie. Vraiment top, vraiment très très bonne suite. Ensuite, le numéro 54, le Fantasia 2000, sorti, je crois qu'il est sorti en 99 ou en 2000, je ne sais plus. Très bonne suite, si on peut appeler ça une suite. Donc bah, c'est toujours le même concept, hein, des courts-métrages d'animation sous fond de musique classique de musiciens très connus. Et je préfère celui-ci au premier déjà parce qu'il est plus moderne au niveau des dessins. Et surtout, il ne dure que 1h15. C'est toujours mieux que les 2h05 du premier. Et je pense que Disney a compris là-dessus et qu'ils ont dit allez, on va faire quelque chose d'un peu plus court tout en restant plus moderne. Et franchement, ça marche. Moi, je le trouve vraiment très très bien ce Fantasia 2000. Mais au box-office, ça a été un échec monumental. Le film a complètement bidé. Je crois que c'est la première fois depuis Taram et le chaudron magique que Disney n'avait pas fait un bid comme celui-ci. Et je crois même que Taram a fait plus d'entrées que Fantasia 2000. Ah, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe et c'est à partir de ce film-là que Disney a commencé à chuter à nouveau au box-office. Ensuite, le numéro 58 sorti en 2000, Dinosaures, film qui a la particularité de nous proposer des dinosaures donc en 3D sur des décors réels. Voilà, c'était vraiment une prouesse technologique à l'époque, il faut la saluer, mais ils n'ont pas réitéré l'exploit depuis, hein. Peut-être que ça a dû coûter un peu trop cher et que le résultat au box-office n'était pas si mirobolant que ça, hein. Il me semble pas que Dinosaur a été un énorme succès au box-office. Il a bien marché, il me semble, mais ça n'a pas été un franc succès mondial. Bon après le film en lui-même, honnêtement, il est pas, c'est pas mauvais, mais j'en garde quasiment aucun souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est que Jamel Debbouze malheureusement double un des personnages principaux. Et c'est assez insupportable. Voilà. Mais ouais, je me rappelle même plus si j'avais bien aimé ou pas, tellement j'en ai aucun souvenir. Ensuite, en 2001, le numéro 60, un de mes préférés des studios Disney, toute époque confondue, parce que franchement, chaque fois que je le vois, il me fait marrer.
Cusco, l'empereur mégalo. J'adore ce film. Je l'ai découvert vraiment par hasard un jour en DVD, on me l'a prêté. Je dis ouais, bon, le dessin est pas fou. Je vais regarder. Alors oui, le scénario, bon, il est assez mince, mais qu'est-ce qu'on se marre dans un chien là. C'est clairement Disney se met un propre coup de pied à lui-même parce que c'est limite de la parodie quoi. C'est excellent. Alors je pense qu'il surfe un peu sur le succès de Shrek et de son humour un peu, voilà, un peu irrévérencieux. Bon là, on n'est pas dans le même humour si vous voulez, mais ouais, dans l'humour un peu absurde. Et franchement, c'est excellent. C'est excellent. Tous les personnages sont excellents et drôles. Il y a de l'émotion également. Il n'y a pas de musique. À part au début, mais il faut dire, il n'y a pas de musique chantée par les personnages. Donc vraiment, voilà, c'est un nouveau tournant, on va dire, dans l'histoire de Disney, même si bah, ça leur a pas porté chance au box-office. Cusco a bien marché, mais n'a pas été non plus un énorme succès, quoi. Toujours en 2001, le numéro 61, Atlantide, l'Empire perdu. Film qui a plutôt bien marché en France, mais pas à l'international. Ça a été un échec, clairement, pour Disney. Et c'est vraiment dommage, parce que ce film est juste magnifique. Un film d'aventure, mais somptueux. Alors peut-être un peu plus adulte que les précédents films Disney. C'est pour ça, je pense que les enfants de 3-4 ans vont s'ennuyer devant ce film. Clairement, pour moi, Atlantide, c'est à partir de 7-8 ans. Voilà, pas avant. Il n'y a pas de musique. Mais par contre, on ne s'ennuie pas, quoi. C'est vraiment un film d'aventure à l'ancienne, à la Indiana Jones, ou un peu comme Voyage au centre de la Terre. Vraiment, et puis des personnages juste magnifiques, des décors et des animations superbes. Franchement, à voir absolument si vous n'avez pas vu. Ensuite, en 2002, le numéro 64, Monstres et compagnie des studios Pixar, un des meilleurs Pixar pour moi, tout simplement. C'est drôle, on ne s'ennuie pas, il y a de l'action, il y a de l'émotion, c'est top. Franchement, il est topissime, j'adore ce film, tout simplement. Ensuite, le numéro 65 sorti en 2002 également, Lilo et Stitch. Et oui, en ce moment, si vous avez des enfants, vous voyez du Stitch de partout. Vous en avez partout chez vous. Les housses de couette, les posters, les stylos, les jouets, les peluches, les figurines, les tirelires. Bref, il y a tout. J'ai une fille de 8 ans et demi, je peux vous dire que du Stitch, il y en a de partout. Et pourtant, ce film, à l'époque, était un échec. Il n'a pas marché au cinéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un phénomène de mode, il y a quelques années, d'objets à l'effigie de Stitch. Je ne sais pas pourquoi, c'est venu des réseaux sociaux. Et du coup, tout le monde s'est passionné pour Stitch. Voilà. Et du coup, Disney, forcément, ils en ont profité et ils ont fait un live action l'année dernière de Lilo et Stitch qui a cartonné, contrairement au dessin animé. Je crois qu'il a fait plus de 3 millions d'entrées en France, alors que celui-ci en France, il a fait à peine 1 million, quoi. Voilà. Donc le dessin animé a été un échec, mais il est devenu culte maintenant. Et un des plus gros succès de Disney, parce que grâce au merchandising et au live action. Voilà, mes dessins animés étaient un échec à l'époque. Hop, allez, Minutsu. Le numéro 68, on est en 2003, si je dis pas de bêtises, avec La planète au trésor. Film d'aventure un peu comme Atlantide. Sauf que ça se passe pas sous l'eau, mais dans l'espace. Et il a eu le même, on va dire, comment on dit ça? Il a eu le même sort que Atlantide. Beau succès en France, mais à l'international, ça a été une catastrophe. Le film n'a même pas été rentabilisé. Voilà, pour vous dire, c'est un énorme échec de la part de Disney qui commence à nouveau à sombrer dans les difficultés financières. Et c'est dommage, parce qu'ils ont mis les moyens là-dedans. Techniquement, le film, il est magnifique. Les chansons, elles sont pas nombreuses. Il y a surtout la chanson Un homme libre de David Hallyday, qui interprète d'ailleurs le personnage principal. Très belle chanson, très beau film, magnifique, c'est beau, c'est émouvant, c'est drôle. Il faut absolument le voir. La planète au trésor, regardez-le, c'est un bijou. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, s'il l'adapte en live action avec Atlantide, mais ça sera magnifique. Ensuite, numéro 71, sorti en 2004, Le Roi Lion 3, Hakuna Matata. Oui, vous avez vu, il y a un troisième Roi Lion qui est sorti. Alors c'est un direct ou vidéo, mais il est sympa. Voilà, donc déjà ça nous raconte comment Timon et Pumba se sont rencontrés avant de les voir dans le royaume, et surtout ça nous montre de leur point de vue les événements du premier Roi Lion. C'est original, c'est sympa, puis si vous êtes fan de Timon et Pumba, franchement vous allez passer un bon moment. Moi je l'aime bien celui-ci, voilà. Un des rares direct ou vidéo que j'aime bien. Ensuite, le numéro 72, 2004, également Le Monde de Nemo. Un des meilleurs Pixar tout simplement, et aussi un des plus gros succès des studios Disney. Ça leur a fait du bien après les échecs qu'ils ont eu avant. Heureusement qu'il y avait Pixar à l'époque, il y avait vraiment que Pixar qui les faisait remonter dans leurs finances. Le Monde de Nemo, c'est un classique qu'il faut voir absolument. Voilà, tout simplement, j'ai rien de plus à dire dessus. Ensuite, le numéro 73, toujours en 2004, Frères des ours.
Alors, lui, pareil, il fait partie de ces dessins animés Disney qui sont très beaux visuellement, qui sont très sympas, mais on est loin de la magie d'un Atlantide, d'une planète au trésor, ou même d'un Tarzan. Voilà, là, pour moi, ça c'est un petit Disney. Il est très sympa, il y a des belles chansons de Phil Collins, qui est pour moi l'atout majeur du film, mais c'est un petit Disney. Voilà, sans plus. Et ça n'a pas été un énorme succès au box-office, bien entendu. Ensuite, en 2005, numéro 76, La ferme se rebelle. Énorme échec au box-office, il a été assassiné par la critique. Ce film a été une catastrophe pour Disney. Alors, moi je le trouve sympa, mais c'est vrai qu'on est très 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 loin du niveau de ce que Disney peut nous faire. Pareil, comme Frère des ours, c'est un petit Disney. Voilà, c'est pas mauvais, mais il restera pas dans les annales. Ensuite, numéro 78, je dis 2005, mais il est sorti en 2004 celui-là. Alors j'ai peut-être un peu, bon 2004-2005 on va dire. Numéro 78, Les Indestructibles des studios Pixar. Alors ce film, j'ai eu un peu de mal au début à l'apprécier, mais avec le temps, et je pense avec l'avènement des Marvel, eh ben, je l'ai apprécié. Maintenant je l'aime bien ce film-là. Il dure quand même presque 2 heures, hein. C'est pas mal pour un dessin animé Disney Pixar. Mais il est bien, franchement il est bien, il est drôle, je vous le conseille. Ensuite, numéro 82 en 2005, le Chicken Little, qui a été un échec au box-office. Hein. Il est passé complètement inaperçu, je crois qu'il n'a même pas été rentabilisé. Et pourtant, bah, il est très sympa. Franchement, je vous le recommande, il est très sympa, il est drôle, il est émouvant également avec la relation père-fils. Et puis il y a plein de petits clins d'œil au cinéma, à la musique. Moi, je l'ai trouvé très drôle et franchement, il mérite d'être découvert. Il est vraiment sympa. Alors oui, techniquement, c'est pas le plus beau Disney, on est d'accord, mais il est vraiment sympa. Voilà, il est vraiment cool. Ensuite, en 2006, le numéro 86, Cars des studios Pixar, énorme succès, bien sûr, encore une fois pour Pixar, avec ce magnifique dessin animé qui a inspiré certains pilotes de Formule 1 récemment arrivés en F1. Je pense à Isaac Hadjar, par exemple, qui a souvent mentionné Cars comme son film de chevet, quoi, qui lui a donné envie d'être pilote. Et franchement, je peux le comprendre parce qu'il est excellent ce film. Il est magnifique, avec une belle morale, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut. Puis moi qui suis passionné d'automobile, j'adore également, quoi. Vraiment un très bon film. Ensuite, le numéro 90, encore un Pixar, le Ratatouille sorti en 2007. Pour beaucoup, un des meilleurs Pixar, pas pour moi. Pour moi, c'est un des moins bons Pixar. Oui, je suis désolé, je vais me faire des ennemis en disant ça. Alors, je le trouve très bien, hein, ça reste quand même un très bon dessin animé, il n'y a pas de souci, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est un des plus faibles Pixar. Voilà, tout simplement. Pas mal de clichés sur la France. On voit clairement que c'est un film américain. Mais bon, ça c'est pas ça qui me gêne le plus. Non, enfin, après moi je suis pas très tout ce qui est cuisine, culinaire, machin, c'est pas trop ma passion. Alors c'est peut-être pour ça que je me suis pas mis à fond dans le film. Mais bon, ça reste quand même un très bon film, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est un des Pixar que j'aime le moins. Voilà. Par contre, j'adore l'attraction à Disneyland. Ensuite, le numéro 91, toujours sorti en 2007, Bienvenue chez les Robinson, film qui est passé complètement inaperçu, qui a été un échec au box-office et pourtant, il est très bon. Il est très très bon. Alors oui, il a des défauts, mais moi j'ai trouvé vraiment top, avec une belle, c'est une belle histoire, c'est beau, c'est émouvant, il y a de l'humour également, et c'est le thème du voyage dans le temps, tout simplement. Donc si vous êtes un peu fan de Retour vers le futur, regardez-le parce qu'il est vraiment très sympa. Moi, je le considère comme le Retour vers le futur version Disney. Voilà, il me fait penser à ce film-là. Et il est vraiment bien et il est à voir. Ensuite, le numéro 92, c'est un direct tout vidéo, Le secret de la petite sirène. Donc c'est le 3e film sur la petite sirène, mais les événements se déroulent avant ceux du premier opus. Bon, la petite sirène 2, je l'ai pas, mais je pense que je vais devoir le prendre parce que ma fille me tanne pour l'avoir. Et j'ai trouvé ce 3e opus dans un cache à pas cher, donc je l'ai ramassé. Et il est sympa, hein. Franchement, il est sympa. Graphiquement, il est pas vilain. Donc, ouais, c'est à voir. C'est pas mal. Ensuite, le numéro 94, sorti en 2008, Wall-E des studios Pixar, pour moi, un des meilleurs de Pixar. Clairement dans mon top 3 des meilleurs films Pixar. Il est juste magnifique. Pas que graphiquement, mais aussi sur la morale, sur la profondeur, les personnages. Wall-E est un personnage qui ne parle pas et on arrive à comprendre toutes ses émotions, quoi. Il est bluffant. Ce film est bluffant avec des personnages hyper attachants. Franchement, il est top. À voir absolument.
Ensuite, le numéro 95, Volt Star, malgré lui, sorti en 2008 également. Dessin animé qui a pas eu énormément de succès. Et pareil, c'est un film un peu mineur pour moi pour les studios Disney. C'est un bon film, il est sympa, mais il n'est pas mémorable. Voilà. On a vu mieux de la part des studios Disney. Ensuite, le numéro 97, sorti en 2009, Là-haut des studios Pixar, considéré pour beaucoup comme un des plus beaux et des meilleurs Pixar. Pas pour moi. Désolé, c'est un peu comme Ratatouille. Il est très beau, il est très bien. J'aime ce film, mais pour moi, c'est clairement pas un des meilleurs Pixar. Ah oui, le début a fait pleurer tout le monde. Il n'y a pas de souci. J'en fais partie également. Mais ouais, non, j'ai vu mieux. J'ai vu mieux en Pixar. Il est très bien, mais j'ai vu mieux. Voilà. Je vais me faire des ennemis, moi. Ensuite, le numéro 98 sorti en 2010, si je dis pas de bêtises, ou 2009, on va être plus en 2009. La princesse et la grenouille, qui pour l'anecdote est le dernier dessin animé actuellement des studios Disney à avoir été fait entièrement à la main, à l'ancienne quoi, et c'est bien dommage, parce que ce dessin animé il est très très bien. Il est très bien, il est très beau, bien animé, de très belle musique, vraiment un Disney à l'ancienne. J'adore. Voilà. Alors ce film n'a pas eu un énorme succès au cinéma malheureusement, mais il est à voir. Il est juste très très bon. Ensuite, le numéro 100 sorti en 2010, Toy Story 3 des studios Pixar. Très bon troisième opus de la saga avec une fin juste parfaite pour conclure la saga. Mais non, ils nous ont fait Toy Story 4 et il y a Toy Story 5 qui va bientôt sortir. C'est vraiment dommage parce que cette fin de Toy Story 3, elle était juste parfaite. Voilà, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, le numéro 101, sorti en 2011 même j'ai envie de dire, Réponse, qui sera bientôt adapté en live action, apparemment avec un casting plutôt pas mal, donc à voir ce que ça va donner après. Très bon dessin animé, très bonne musique, très bon film. Voilà, rien de plus à dire. Il est très très bien. Ensuite, le numéro 103, toujours en 2011, Cars 2 des studios Pixar. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est le moins bon film des studios Pixar, toute année confondue. Voilà, clairement, Cars 2, ça a été une déception pour tout le monde. Bon, il reste quand même sympa et regardable, mais il vaut largement pas le premier. Et puis, oui, enfin, pour un Pixar, je le trouve décevant, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, hein, même Pixar eux-mêmes, ils ont avoué qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat de Cars 2, au point qu'ils ont fait un Cars 3 qui n'était pas prévu à la base. Voilà pour l'anecdote. Mais ouais, il est pas foufou ce Cars 2. Ensuite, numéro 104 en 2012, Rebelle des studios Pixar. Alors, très bon film, j'aime bien, mais pour moi, bon, c'est clairement pas le meilleur des Pixar déjà. Et puis même quand je regarde le film, j'ai plus l'impression de voir un Disney classique qu'un Pixar. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver la magie des studios Pixar dans ce film. C'est pas un reproche en soi, parce que le film est très bien, mais tu me l'aurais mis sans que je sache que c'est un Disney, limite j'aurais pensé que c'était un DreamWorks, ou un Disney classique à la rigueur, mais pas un Pixar. Voilà, mais ça reste quand même un très bon film, attention. Hein. Mais ouais, je sais pas, il fait pas penser à un Pixar. Pas pourquoi. Ensuite, le numéro 106, Les Mondes de Ralph, excellent film qui rend hommage aux jeux vidéo des années 80-90, avec de l'humour, de l'action, de l'émotion. Bref, ce film il est juste excellent. Je vous le recommande, bien entendu. C'est un de mes préférés de ces dernières années. Ensuite, le numéro 107, sorti en 2013, Monstre Academy, qui n'est pas la suite de Monstres et compagnie, mais le préquel, voilà, l'épisode 0, comment Sully et Bob se sont rencontrés à l'université. Alors le film est très sympa, il est drôle, voilà, très bon film, mais on est très loin du niveau du premier, et Pixar nous avait habitués à mieux également avec ce film. Je crois qu'il a bien marché, mais pas plus que ça, hein. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas. Mais voilà, je me souviens pas qu'il a eu un énorme succès à sa sortie. Ensuite, le numéro 108, sorti en 2014. Planes, ou en 2013 plutôt. Planes, alors c'est marqué au-dessus du monde de Cars, et pourtant c'est pas un Pixar. Le dessin ressemble beaucoup à du Pixar, mais ce n'est pas un Pixar, c'est un Disney. C'est tout simplement Cars dans l'univers des avions. Voilà, même si le scénario est pas trop le même, c'est plus un petit avion qui veut montrer qu'il peut être un grand aviateur. Il doit faire ses preuves, mais c'est voilà, c'est comme un peu comme Cars mais dans les airs. Le film avait plutôt bien marché, mais sans plus. Franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que Planes, c'est un peu un film oublié, hein, honnêtement. Mais il est très sympa et je vous le recommande. Ensuite, on a... bah oui. La Reine des Neiges.
bien sûr, La Reine des Neiges, si vous avez eu un enfant et surtout une fille comme moi, vous en avez eu de La Reine des Neiges et délivré sans cesse. Bon, ce film-là, j'ai découvert bien avant d'avoir eu ma fille, donc j'ai toujours aimé ce film, je le trouve toujours aussi beau, toujours aussi génial, et les chansons, je les aime beaucoup. Voilà, donc très bon film, il n'y a pas de souci, je me suis jamais lassé de La Reine des Neiges. Mais je peux comprendre certains parents qui en ont marre, hein, voilà. Mais il est juste excellent. L'adaptation en live action est inéluctable, ça va arriver quand on ne sait pas, mais ça va arriver, c'est obligé. Donc attendez-vous à avoir à nouveau du Libéré délivré. Ensuite, en 2014, le numéro 111, Planes 2. Et oui, il y a une suite qui n'a pas du tout marché au cinéma, hein. Je crois qu'il a fait un bid au box-office. Surtout quand tu passes après La Reine des Neiges, ça fait mal. Et pourtant, il est très bien. Il est très sympa, même si c'est pas le Disney le plus emblématique, mais il se regarde, franchement, il est plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, le numéro 112, sorti en 2015, Les Nouveaux Héros. Clairement un film qui rend hommage au studio Marvel, puisque Disney entre-temps a racheté les studios Marvel, et du coup ils ont fait un peu leur film Marvel version Disney. Voilà, c'est clairement ça. Mais ça reste quand même un excellent film, très beau, drôle, émouvant, bref, du très bon. Voilà. Ensuite, le numéro 114, le vice-versa des studios Pixar, sorti en 2015. Clairement pour moi dans mon top 3 de mes Pixar préférés, mais ce film il est juste exceptionnel. C'est vraiment ce genre de film où tu as la lecture pour enfants et la lecture pour adultes. Ouais, franchement ce film il est juste magnifique. Voilà, à voir absolument, si vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, on est en 2016, le numéro 115, Le Voyage d'Arlo des studios Pixar. Pareil, très bon film, beau, émouvant, un peu d'humour, mais c'est clairement pas un des meilleurs Pixar et je crois qu'il n'a pas eu un énorme succès au box-office. Voilà, mais il reste quand même très sympa à regarder. Ensuite, le numéro 116, sorti en 2016, donc ça va faire 10 ans cette année. Zootopie. Et oui, ça fait déjà 10 ans que Zootopie est sorti. Et, il avait cartonné à l'époque. Et actuellement, vous avez le 2 au cinéma, qui est tout simplement devenu le film d'animation le plus rentable de tous les temps. Voilà. Il est très bien Zootopie 2, je l'ai trouvé aussi bon, voire peut-être même meilleur que le premier. Donc allez le voir si vous n'avez pas encore vu, franchement, c'est une très bonne suite, il n'y a aucun souci. Zootopie, il est très très bien également. Voilà. Ensuite, le numéro 117, encore un Pixar, Le Monde de Dory, sorti également en 2016. Donc suite des aventures du monde de Nemo, mais cette fois-ci c'est Dory le personnage principal. Très bon film, drôle, émouvant, techniquement irréprochable, mais c'est moins bien que Le Monde de Nemo. Voilà, mais ça reste quand même d'un bon niveau. Ensuite, le numéro 118, sorti en 2017, Vaiana, le premier, La légende du bout du monde. Très beau dessin animé également, très bon personnage, très bonne chanson. Franchement, très très bien. À voir absolument si vous ne l'avez pas vu. Le numéro 119, Cars 3 des studios Pixar, sorti en 2017 également. Troisième et dernier opus de la saga Cars et qui conclut magnifiquement bien le film. Donc s'il vous plaît, ne faites pas de Cars 4. Cars 3 a une très belle conclusion, il faut que ça stoppe là. Et franchement, le film il est topissime, il nous fait clairement oublier le décevant Cars 2. Ensuite, toujours en 2018, le numéro 120, Coco des studios Pixar, clairement dans mes Pixar préférés, et je pense pour beaucoup, je connais personne qui n'a pas aimé Coco. Voilà, tout le monde le trouve magnifique, tout le monde le trouve beau, même si je trouve quand même qu'ils se sont bien inspirés d'un précédent film d'animation qui s'appelait La Légende de Manolo, qui possède un scénario très similaire. Mais mis à part ça, franchement, Coco, il est juste magnifique, quoi. C'est beau, c'est coloré, c'est émouvant, c'est drôle. Enfin, ouais, franchement, Coco, il est magnifique. Clairement, un des meilleurs Pixar. Ensuite, en 2018, toujours du Pixar. Disney comptait vraiment sur Pixar pour cartonner au cinéma, hein. Les Indestructibles 2. Et oui, c'est sorti 14 ans après le premier. Très bonne suite. Très bonne suite, franchement, j'aime bien, même si moins mémorable que le premier. J'en ai moins de souvenirs que le premier en tout cas. Mais il est très bien, il est très sympa, et franchement, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, en 2019, le numéro 122, Ralph 2.0, donc la suite des mondes de Ralph. Suite qui est très sympa, surtout le passage avec les princesses Disney. Mais honnêtement, ça vaut clairement pas le premier opus. Vraiment pas. C'est limite une petite déception pour moi, mais vraiment toute petite. Voilà, une petite déception. Mais ça reste quand même un bon film.
Ensuite, en 2019, le numéro 123, on en a parlé, le Toy Story 4, ou comment faire une suite qui est complètement inutile. Alors pourtant c'est du studio Pixar, donc ça reste techniquement irréprochable. Le film se regarde, hein, il est sympa, il n'y a pas de souci, mais pourquoi? Pourquoi faire? Ça a servi à quoi? Pour moi, franchement, ça a servi à rien de faire un Toy Story 4. Ça fait clairement partie de ces films qui ne sont pas nuls, mais qui ne seraient pas sortis, c'était pas bien grave. On réclamait pas de Toy Story 4. Et le problème, c'est qu'il y a Toy Story 5 qui va débarquer. Bon, j'espère qu'il sera bien. Mais bon, voilà. Bon, après, ça se regarde, il est sympa, il y a des personnages sympas, on a un plaisir de retrouver nos héros. Mais pareil, la fin de Toy Story 4 nous dit, bon, bah voilà, c'est bon, maintenant, les héros ont fait leur choix. Bah non, il nous faut un Toy Story 5. Je trouve que ça casse un peu le... Ça a déjà cassé la fin du 3, le mythe de la fin du 3, et là, ça casse le mythe de la fin du 4. C'est dommage. Ensuite, numéro 124, sorti en 2020. La Reine des Neiges 2. Bah oui, forcément, le succès du premier, fallait qu'il y ait un 2. Voilà, alors personnellement, je l'ai vu qu'une seule fois, celui-ci, parce que le scénario, j'ai rien compris. C'était un bordel, mais monstrueux. Bon, bah ma fille adore, bien sûr, elle connaît les chansons par cœur, le film par cœur, hein, on n'y peut rien. Mais je préfère largement le premier que celui-ci. Hein. Bon, il y a La Reine des Neiges 3 qui doit débarquer l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Bon, on verra ce que ça va donner. Ensuite, alors celui-ci c'est un Pixar sorti en 2020, mais malheureusement il est sorti tout juste avant la pandémie, et du coup bah, il n'a pas pu avoir eu son succès au box-office, mais de toute façon je pense qu'il n'aurait pas marché. En avant, voilà, des studios Pixar, je vous avoue, à la fin de ce film j'ai pleuré. C'est rare quand je pleure devant un film, mais là j'ai pleuré parce que je me suis senti un peu concerné par le destin des héros. Bah, au final, ce film, je l'ai trouvé juste magnifique, quoi, parce que bah, il est beau et puis il est triste. Enfin, le scénario est triste hein, quand même, mais il est beau, il y a de l'humour. J'ai trouvé que c'était un bon Pixar. C'est pas le meilleur, mais c'est quand même un bon Pixar qui mérite d'être découvert et d'avoir son petit succès. Allez, ensuite, en 2021, alors le film est sorti directement sur Disney+, hein, parce que bah, on était toujours en pandémie. Un Pixar nommé Soul, qui est un très beau film d'ailleurs, que je vous recommande. Vraiment, il est très sympa. Ensuite, en 2021, toujours, le film est sorti que sur Disney+, et pas au cinéma à cause de la pandémie. Raya et le dernier dragon, qui n'est pas des Pixar, hein, c'est du Disney tout simple, et bah franchement, il est excellent, et je vous le recommande. Peu connu, hélas, vu qu'il n'est pas sorti au cinéma, et que bah, si on n'a pas Disney+, bah, on avait dans le baba. Heureusement que c'est sorti en Blu-ray. Franchement, prenez-le. Il est vraiment très très bien, il est drôle, il est émouvant, franchement top. Ensuite, en 2021, pareil, c'est pas sorti au cinéma, mais directement sur Disney+, Luca des studios Pixar, très bon film, qui a eu quand même son petit succès, et que je vous recommande parce que, bah pareil, il est beau, il est drôle, il est émouvant, vraiment très sympathique, et des personnages hyper attachants, je vous le recommande. Ensuite, en 2021, lui, il est sorti au cinéma par contre, parce que je crois l'avoir vu au ciné, Encanto, la fantastique famille Madrigal, pardon. Un des dessins animés préférés de ma fille, elle le connaît par cœur, elle adore les chansons. Et c'est vrai que le film, il est très beau, il est très sympa, il est très drôle. Il y a de l'émotion également, bien sûr. Et les couleurs sont juste sublimes. Bref, je vous le recommande, Encanto, parce j'ai l'impression qu'il commence à être un petit peu oublié déjà. Et pourtant, c'est un très bon Disney. Fortement recommandable. Ensuite, 2022, sorti directement sur Disney+, malheureusement, alors qu'il n'y avait pas de pandémie, donc c'est pas très pardonnable de la part de Studio Disney. Le Alerte Rouge, donc des studios Pixar, très bon film, franchement je vous le recommande, il est très sympa. Bon, bah, ça parle de l'adolescence, hein, de nos enfants et surtout des filles en général, je m'y prépare. Mais ouais, franchement il est super sympa, drôle, émouvant, bref, du très bon Pixar. Ensuite, en 2022, numéro 131, Buzz l'éclair, le film. Bon, à la base, les Pixar voulaient faire un film sur Buzz, un film sur Woody, mais vu l'énorme échec au box-office de ce film-là, bah non, ils le feront pas. Alors, ce film, c'est clairement un des moins bons Pixar que j'ai vu, mais il reste sympa. Alors, il y a 2-3 trucs qui m'ont pas plu dans ce film-là, clairement. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas eu ces moments-là, j'aurais apprécié encore plus le film. Mais il est quand même plutôt sympa. C'est un film de science-fiction. Hein. Voilà, il n'y a pas de référence à Toy Story. Puis si le personnage a un look et une voix différente, c'est pas parce que c'est un peu bah, comme dans les séries animées qu'on regarde et qu'on a après en jouet, c'est pas forcément la même chose. Donc, de ce principe-là, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Mais le film dans l'ensemble est plutôt sympa.
Voilà, ça se laisse regarder, mais oui, c'est un des moins bons Pixar, c'est clair. Et d'ailleurs, ça a été ouais, un énorme échec au box-office. Ensuite, le numéro 133, sorti en 2023, lui pareil, hein, il n'a pas eu énormément de succès au box-office. Élémentaire des studios Pixar, je crois qu'il est à peine rentré dans ses frais. Film qui est très sympa, hein, pourtant, bon, c'est pareil, c'est pas le meilleur Pixar, il y a 2-3 trucs qui vont pas trop plus non plus dedans. Mais c'est vraiment un très beau film, très sympa, et je vous le recommande. Vraiment, c'est un bon film. Ensuite, le numéro 134, film d'animation des studios Disney qui fêtait les 100 ans de Disney, Wish, Achat et la bonne étoile. Alors ce film a été un énorme échec au box-office, et même quand je suis allé à Disneyland l'an dernier, il n'y avait rien du tout à l'effigie de Wish, à part des jouets qu'on vous offrait si vous achetez pour 50 € d'achat dans les boutiques Disney. Ça craint un peu. Bon, ma fille était contente parce que c'est un de ses dessins animés préférés. Wish. Voilà, elle connaît pareil le film par cœur, les chansons par cœur, et elle ne comprend pas que les gens n'aiment pas ce dessin animé et qu'il a été un échec au box-office. Je lui expliquerai un jour comment se passe l'univers impitoyable du cinéma et du box-office. Ça reste un beau dessin animé, alors c'est clairement pas le meilleur des studios Disney, c'est sûr, mais ça reste un beau dessin animé, les chansons sont sympas, et puis surtout, ce film, il y a énormément de clins d'œil à quasiment tous les précédents films des studios Disney, dissimulé un peu partout. Alors soit c'est bienvoyant, soit c'est en arrière-plan. Mais voilà, moi je me suis amusé à essayer de repérer un peu toutes les références aux précédents films Disney et c'était plutôt sympa à faire. Voilà, le film se laisse très bien regarder. Ensuite, numéro 135, Vice Versa 2 des studios Pixar, suite qui est sortie parce que Disney n'allait pas très bien financièrement. Et seule solution pour être sûr que ça cartonne au box-office, va faire des suites de films qui ont cartonné. Et ça a marché parce que Vice Versa 2 a cartonné, mais en même temps c'est un très bon film. Franchement, très bonne suite des studios Pixar. Alors je dirais pas qu'il est aussi bon que le premier, on va dire qu'il est légèrement en dessous, mais ça reste quand même de très bon niveau. Vraiment un très bon film. Ensuite, sorti en 2025, le numéro 136, Vaiana 2, film qui à la base devait être une série en plusieurs épisodes à sortir sur Disney+. Mais comme j'ai dit, vu que Disney va très mal financièrement au plan du cinéma, eh bien ils l'ont sorti au ciné et ils se sont pas trompés, ça a cartonné. Voilà. Alors ça vaut pas le premier. Clairement, je suis le premier à dire, ça vaut clairement pas le premier, mais ça reste un film plutôt sympa. Mais on sent clairement qu'un Vaiana 3 se prépare. Voilà, clairement. Et enfin, le dernier film de cette vidéo, le numéro 137, Elio des studios Pixar, sorti en 2025, film qui a été un énorme échec au box-office, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de promo. Moi, franchement, je l'ai découvert vraiment par hasard au cinéma. Hein. J'ai vu une affiche, je dis « Ah tiens, il y a un nouveau Pixar qui sort ». Bon, bah ok, bon, on va y aller. D'ailleurs, il y en a un qui sort au mois de mars, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais pareil, je vois pas énormément de promo pour ce film. Ça sent pas bon. Donc ce film a complètement bidé au box-office. Il est bien, mais je m'attendais quand même à mieux de la part d'un Pixar. J'ai l'impression que l'écriture du personnage n'est pas complète. J'ai l'impression qu'ils ont coupé des scènes ou qu'ils ont voulu faire quelque chose avec certains personnages, mais qui finalement l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur de se faire critiquer là-dessus. Je sais pas, c'est un sentiment que j'ai. Donc bon, le film, je le trouve sympa, mais incomplet. Je sais pas comment vous dire ça. Ça reste un bon film, mais de la part de Pixar, je dis, ouais, ils nous ont fait plus rêver que ça, Pixar quand même. Mais bon, c'est à voir quand même, il est sympa. Ma fille a bien aimé également. Voilà les amis, et bien c'est tout pour cette présentation de ma collection de films Disney animation en Blu-ray. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo et à mettre un commentaire, hein, ça me ferait super plaisir. Et ça permettrait à la chaîne et à la vidéo d'être le mieux référencé possible sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit, ça vous coûte rien, ça me fait super plaisir également. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, à liker, à partager, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Très important, voilà. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette très longue vidéo. J'espère que c'est pas trop long pour vous. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.